Bonjour à vous tous. Bonjour à tous les sauvés. Dieu veut être votre meilleur ami. Rien n'est plus important que de lier des liens d'amitié avec Dieu. Je voudrais vous parler ce matin de l'amitié intime avec Dieu. L'amitié intime avec Dieu. Déjà, dans l'Ancien Testament, quelques-uns ont eu le privilège de connaître cette intimité avec Dieu. Exode 33, l'Éternel parlait face à face avec Moïse comme un homme parle à son ami. Le véritable ami, c'est celui qui reste quand tous les autres sont partis. Au moment de la croix, Luc écrit « Tous les amis de Jésus, y compris les femmes qu'il avait suivies depuis la Galilée, se tenaient à l'écart pour voir ce qui se passait. » Avant la croix, quand Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémanée, là, il nous est dit le contraire. C'est Matthieu qui nous dit « Tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Le véritable ami, c'est celui qui reste quand tous les autres sont partis. Notre amitié avec Dieu n'est possible que par la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus. Il est difficile d'imaginer comment une amitié intime est possible entre un Dieu omnipotent, invisible et parfait, et un être humain limité et pécheur. Mais Dieu ne nous demande pas d'imaginer les choses le concernant. Il nous dit simplement de croire, d'aimer, de mettre en pratique sa parole, et en restant humble. Comment développer votre amitié avec Dieu? Tout simplement en dialoguant régulièrement avec lui. Pas en lui donnant des ordres et lui rappeler au quotidien ce qu'il doit faire. Nous allons voir que l'expression « passer du temps avec Dieu » est souvent mal comprise. Tout comme une amitié avec des connaissances construites, il nous faut développer notre amitié avec Dieu. Et cela n'arrivera pas par hasard et demandera du temps et de l'énergie. Tout compte fait, ne sommes-nous pas des gens enseignés et enseignables, suffisamment avertis pour ne pas s'égarer et ne faire que ce qui nous plaît? Nous sommes souvent tentés d'accomplir de grandes choses pour le Seigneur. À vrai dire, Dieu aime quand nous faisons des petites choses pour lui, par amour et obéissance. Même si les autres ne le voient pas, Dieu les remarque et les considère comme des actes d'adoration, comme être doux, être aimable, ne pas mentir. Oh, Jo, les chrétiens, ça ne ment pas un chrétien. Quand on vous dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et que la personne fait le contraire de ce que la Bible enseigne, pour moi c'est un mensonge. Un jour, une sœur est venue vers moi et elle m'a dit, Dieu m'a dit de rester à l'assemblée. Bon, ok, j'avais rien demandé, moi. Un mois et demi après, j'apprends que la sœur avait quitté l'église. C'est pas un mensonge, ça? Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 12. Voici quel est mon commandement, c'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître.
je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Dieu veut être votre meilleur ami. Et votre relation avec Dieu englobe de nombreux aspects. Il est votre Créateur, Seigneur et Maître, Juge, Rédempteur, Père, Sauveur et bien plus encore. La vérité la plus étonnante, c'est que ce Dieu tout-puissant et infini veut être votre ami. C'est un mystère. C'est un mystère. En Éden, nous voyons la relation idéale de Dieu avec nous. Adam et Ève ont joui d'une relation étroite avec le Seigneur. Et on peut dire qu'ils ont joui d'une relation vraiment étroite avec Dieu. On peut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait ni rituel, ni cérémonie, ni religion. Juste une relation simple d'amour entre Dieu et ses créatures. Sans culpabilité ni crainte, Adam et Ève se réjouissaient en Dieu et lui en eux. Dieu nous a créés pour vivre dans sa présence continuelle. Continuelle. Mais après la chute, cette relation idéale, elle est tombée. Elle s'est perdue. Dans l'Ancien Testament, seuls quelques-uns ont eu le privilège de connaître cette relation d'intimité avec Dieu. Moïse et Abraham ont été nommés amis de Dieu. David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et il me paraît utile d'ajouter que Job, Enoch et Noé ont eu une relation très proche avec l'Éternel. Mais à l'époque, la crainte de Dieu était bien plus répandue que l'amitié. Et puis, Jésus est arrivé et il a changé la situation. Quand il est mort pour nos péchés sur la croix, le voile du temple, qui symbolisait notre séparation d'avec Dieu, s'est déchiré de haut en bas, ce qui indiquait qu'un accès direct à Dieu était de nouveau possible. Et cet événement symbolisait aussi que le paradis perdu était rendu accessible. À la différence des sacrificateurs de l'Ancien Testament qui devaient se préparer pendant des heures avant de rencontrer le Seigneur, nous pouvons nous approcher de lui en tout temps. En tout temps. L'Écriture affirme, nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec lui. Je redis, notre amitié avec Dieu est possible par la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus. Un vieux cantique proclame « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Mais en réalité, Dieu nous invite à jouir de l'amitié et de la communion des trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, au verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Il est difficile d'imaginer que Dieu veut que je sois son ami. Aussi, la Bible nous met en garde, elle nous avertit de ne pas adorer n'importe qui et n'importe quoi, sous peine de se disqualifier. Exode 34, verset 14.
tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. L'apôtre Jacques a écrit que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'amour qu'il a fait habiter en nous, l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Y a-t-il une attitude plus passionnée? Dieu veut que nous le connaissions toujours mieux. Il a même créé l'univers et prévu l'histoire, y compris les détails de notre vie, pour que nous puissions devenir ses amis. Il y a un chant qui dit « Dieu connaissait le jour où je pourrais l'aimer ». Dieu connaissait le jour où tu pourrais l'aimer. Connaître et aimer le Seigneur représente notre plus grand privilège, et le fait de nous connaître et de nous aimer représente le plus grand plaisir de Dieu. Jérémie 9, verset 24. Que celui qui veut se glorifie de me connaître et de savoir que je suis le Dieu qui exerce la bonté, le droit et le jugement sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. De son côté, l'apôtre Jean va plus loin. Lui, il dit, nous savons, l'apôtre Jean, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Et en Jésus-Christ, vous êtes dans ce Dieu véritable. Vous savez que après sa résurrection, quand Jésus a rejoint les cieux, il nous est dit, à la fin du chapitre de l'évangile de Luc, Jésus ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Si aujourd'hui, tu connais le Seigneur, pas de cocorico. C'est lui qui t'a donné l'intelligence de le connaître le véritable. Alors ça va, hein? Pas de cocorico. Il est difficile d'imaginer comment une amitié profonde est possible entre un Dieu omnipotent, invisible et parfait et un être humain limité et pécheur. Il est plus facile d'imaginer une relation de maître à serviteur, de créateur à créature ou même de père à enfant. Mais que signifie le fait que Dieu veut que je sois son ami? En regardant la Bible, on s'aperçoit que tous les amis de Dieu, et là, on apprend des secrets sur la communion avec Dieu. Comment développer votre amitié avec Dieu? Vous ne construirez jamais une relation étroite avec Dieu simplement en allant à l'église une fois par semaine ou en ayant de temps en temps un culte personnel avec lui. En revanche, vous tisserez des liens d'amitié en partageant toutes vos expériences de vie avec lui. Évidemment qu'il est important de prendre l'habitude d'avoir chaque jour un culte avec Dieu, mais cela sous-entend aussi que Dieu ne veut pas être limité à un petit moment de la journée. Il veut participer à toutes vos activités, toutes vos conversations, tous vos problèmes et faire partie de vos pensées. Aïe, ça commence à piquer. Et faire partie de vos pensées. Alors c'est vrai que au cours de la journée, vous pouvez sans cesse lui parler et lui dire ce que vous faites. Et c'est dans ce sens que Paul recommande aux chrétiens de prier sans cesse. Prier surtout par l'Esprit. Prier, c'est dialoguer avec Dieu en faisant les achats, en travaillant, en ayant diverses activités de la vie quotidienne. Venons-en à l'expression « passer du temps avec Dieu » qui est souvent mal comprise. On pense souvent qu'il faut être seul avec Dieu. Comme Jésus, nous avons effectivement besoin de passer du temps seul avec Dieu, mais il ne s'agit qu'une partie de la journée. Toutes nos activités
peuvent être du temps passé avec Dieu si nous l'invitons à y participer et à être conscients de sa présence. À ce sujet, Jésus a posé la condition: si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Aujourd'hui, nous pensons devoir sortir de notre routine quotidienne pour adorer le Seigneur. Mais c'est parce que nous n'avons pas appris à être constamment dans sa présence. En Éden, l'adoration ne correspondait pas à un événement particulier. Il n'avait pas besoin d'aller dans une conférence chrétienne pour le faire. C'était une attitude perpétuelle. L'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, le roi Josaphat, il dit à son peuple: l'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. Et plus tard, l'apôtre Paul rappela aux chrétiens: vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire une habitation de Dieu en esprit. Et c'est pas rien, hein? On n'est pas n'importe qui, hein? Un homme pécheur que Dieu a libéré, eh bien maintenant c'est un enfant de Dieu, c'est différent, hein? Être chrétien c'est une chose, être enfant de Dieu c'est différent. Être fils et fille de Dieu. Comme le Seigneur est sans cesse avec nous, il se trouve là où nous sommes en ce moment même. Aux Éphésiens, Paul parle d'un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Éphésiens 4, 6. Vous êtes aussi proche de Dieu que vous choisissez de l'être. Psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Tout comme une amitié avec des connaissances construites, il nous faut développer notre amitié avec le Seigneur. Cela ne se fera pas par hasard et demandera du temps et de l'énergie. Au fond, c'est ce que Jésus voulait dire quand il déclare: ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents, ce sont ceux qui ont accepté le combat, être humbles et qui souffrent pour Christ. Si vous souhaitez tisser des liens étroits avec Dieu, il vous faudra apprendre à lui confier honnêtement vos sentiments et s'attendre à lui lorsqu'il vous demandera de faire quelque chose et de désirer son amitié par-dessus tout. Une amitié profonde avec Dieu repose sur une franchise absolue concernant nos fautes et nos sentiments, parce qu'il veut que nous soyons totalement honnêtes. Il y en a un qui dort. Bon. Dans la Bible, aucun des amis de Dieu n'était parfait. S'il fallait devenir parfait pour être un ami de Dieu, ça va, hein? Personne n'y parviendrait jamais. Heureusement, Jésus est encore l'ami des pécheurs. Pendant son épreuve, Job, il eut le droit d'exprimer son amertume. Et finalement, l'Éternel loua sa franchise et réprimanda ceux qui avaient parlé faussement. Job 42, verset 7. Dieu dit à Eliphaz de Théman: je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Et c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Mon serviteur priera pour vous. Il est difficile, il n'est pas facile d'encourager un ami qui se trouve assis en plein cœur de la tempête, et c'est le moment de maîtriser ses paroles et d'avoir des propos appropriés à la situation. Sinon, c'est l'échec sur toute la ligne. Job a connu ça. Dans un exemple de franche amitié avec Moïse, Dieu exprima sa colère contre les enfants d'Israël qui avaient désobéi. Il dit
qu'il donnerait la terre promise aux enfants d'Israël selon sa promesse, mais qu'il ne marcherait pas avec eux. Dieu était fatigué, marre de ce peuple sans cesse contestataire et rebelle. Et il fit part de ses sentiments à Moïse. Et Moïse s'adressa à Dieu comme à un ami, et il répondit avec une même franchise. C'est Exode 33. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas savoir qui tu enverras avec moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Il est ajouté, comment sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, si tu ne marches pas toi-même avec nous? Et Dieu répondit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Question. Comment un Dieu aussi saint peut-il supporter une telle honnêteté de notre part, nous, pauvres humains terrestres, au cœur tortueux par-dessus tout? J'attends votre réponse. La réponse est oui, absolument. Avec vos amis, vous partagez tout ce que vous avez sur votre cœur. Et ce qui peut sembler audacieux, Dieu le considère comme authentique. Et il écoute la parole passionnée de ses amis. Vous savez, les pieux clichés religieux ne l'intéressent pas. Pour être un ami de Dieu, nous devons être honnêtes et lui dire ce que nous pensons vraiment. Pas ce que nous croyons devoir penser ou dire. Il vous faudra sans doute confesser de la colère envers Dieu pour les fois où vous êtes sentis blessés ou déçus. Si nous n'avons pas assez grandi spirituellement pour comprendre que Dieu emploie tout pour notre bien, alors forcément, nous en voulons au Seigneur pour ce que nous sommes, notre milieu, nos prières sans réponse, nos blessures du passé et autre chose que nous aimerions changer si nous étions à sa place. Souvent, des gens accusent Dieu pour des blessures causées par d'autres. Et ce sont des blessures ajoutées à nos blessures qui engendrent de la souffrance que nous pourrions éviter si nous étions plus honnêtes. Il est encourageant de savoir que tous les amis de Dieu, Moïse, David, Abraham et autres, ont eu leurs moments de faiblesse, ont eu leurs moments de doute. On voit à un moment donné Jean-Baptiste dans la prison, il doute. Allez demander au Seigneur si c'est vraiment lui que nous attendons. Voilà. Mais au lieu de cacher leur faiblesse derrière des formules pieuses et pas très honnêtes, ils en ont parlé franchement au Seigneur. Job l'a fait, Moïse aussi, et tant d'autres. Le simple fait d'exprimer nos doutes constitue parfois la première étape vers un niveau supérieur d'intimité avec Dieu. Chaque fois que vous faites ce que Dieu dit, même sans comprendre, vous approfondissez votre amitié avec le Seigneur. Amen. Chaque fois que je fais ce que Dieu dit, même sans comprendre, j'approfondis mon amitié avec lui. Généralement, on ne pense pas que l'obéissance fait partie de l'amitié. On l'associe aux relations avec un parent, un patron ou un officier supérieur, mais non avec un ami. Toutefois, Jésus a dit clairement que l'obéissance était une condition indispensable à l'amitié avec Dieu. Nous l'avons lu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Un jour, alors que Jésus parlait à la foule,
du milieu de la foule, une femme s'écria, « Heureuse la femme qui t'a mis au monde et qui t'a allaité. » Ce à quoi Jésus répliqua, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui y obéissent. » Nous obéissons à Dieu non pas par devoir, ni par peur, ni par obligation, mais parce que nous l'aimons et que nous croyons qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. Amen. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Nous voulons le suivre par signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, et il en a fait pour nous. Plus nous le suivons de près, et plus notre amitié s'approfondit. Les non-croyants pensent souvent que les chrétiens obéissent par obligation, par culpabilité ou par peur de la punition. Mais c'est le contraire. Puisque nous avons été pardonnés, justifiés, libérés, réconciliés avec Dieu, nous obéissons à Dieu par amour, parce que cela nous procure une grande joie. Jésus a dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Jésus veut nous voir faire ce qu'il a fait avec son Père. Et la relation qu'il avait avec le Père est un exemple à suivre pour être son disciple. Par amour, Jésus a obéi à son Père. Quand le diable le tenta au désert, c'était dans un but bien précis. C'était pour casser, pour détruire la relation intime qu'il avait avec son Père. Et aujourd'hui, le diable veut faire la même chose avec nous. Quand nous sommes tentés, il veut en profiter pour détruire, démolir la relation que nous avons avec notre Seigneur. C'est pour ça que je dois désirer l'amitié avec Dieu, plus que toute autre chose. Je dois la désirer. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes souvent tentés d'accomplir de grandes choses pour le Seigneur. À vrai dire, Dieu aime quand nous faisons des petites choses pour lui, par amour et obéissance. Même si les autres ne le voient pas, Dieu les remarque et les considère comme des actes d'adoration. Des actes tout simples, comme dire la vérité, rendre service, être aimable. Ce sont des choses qui sont agréables à Dieu et qui le font sourire. Dieu préfère davantage ce que nous sommes que ce que nous faisons. Dieu préfère nos simples actes d'obéissance qu'à nos prières, nos louanges et même nos offrandes. Vous savez, Alléluia, Alléluia, ouais, mais si il y a 5 minutes j'ai parlé du mal de mon frère, ça quoi. 1 Samuel 15, verset 22, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Point d'interrogation, non. Car l'obéissance est préférable au sacrifice. L'auteur aux Hébreux a écrit que Jésus, bien que fils de Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça va, hein? On peut réfléchir là-dessus. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a commencé son ministère public à l'âge de 30 ans. Et au moment où il se faisait baptiser, la voix de Dieu s'est fait entendre depuis le ciel. Dieu a parlé depuis le ciel. Ça, c'est pas rien. Celui-ci, mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Qu'a donc fait Jésus pendant 30 ans pour donner autant de plaisir à Dieu? La Bible ne nous dit rien de toutes ces années, sauf Luc chapitre 2, verset 51. Dans le contexte, les parents de Jésus, tous les ans, se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et sur le chemin du retour, ils s'aperçurent que Jésus n'était plus là. Et ils firent demi-tour.
et ne le retrouvèrent que 3 jours après dans le temple, assis au milieu des maîtres de la loi. Et le texte nous dit, il repartit donc avec eux à Nazareth, car il leur était obéissant. La seconde dit, il leur était soumis. Ces 30 années passées à plaire à Dieu sont résumées dans ces 3 mots, il leur était soumis. Moi, ça me fait réfléchir. Je dois choisir d'apprécier ce qu'il apprécie. C'est ce que font les amis. Ils se soucient de ce que font leurs amis. Et plus vous approfondissez votre relation avec le Seigneur, et plus vous vous souciez de ce qui est important à ses yeux. Ce qui l'attriste vous rendra triste. Ce qui lui plaît vous réjouira. Amen. L'apôtre Paul était le meilleur exemple. Le plan de Dieu était son plan. La passion du Seigneur était sa passion. 2 Corinthiens 11, 2. Car j'ai un amour pour vous qui ne supporte aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Le roi David a éprouvé les mêmes sentiments. Psaume 69, verset 4. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, et les insultes des hommes sont retombées sur moi, il dit. Je le redis parce que je l'ai mal dit. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Dites-moi, de quoi Dieu se soucie-t-il le plus? Du rôti que vous allez manger à midi? De quoi Dieu se soucie-t-il le plus? Du salut des hommes. Il veut retrouver toutes ses brebis perdues. Et c'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre des hommes. Voici 2 choses qui comptent le plus au cœur de Dieu. La mort de son Fils et ses enfants qui transmettent la nouvelle aux autres. Pour être un ami de Dieu, nous devons nous soucier de tout ce qui nous entoure concernant le royaume de Dieu, comme Dieu lui-même le fait. Les amis de Dieu parlent de lui à leurs amis. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai eu l'occasion de retrouver un garçon avec qui j'avais cours cycliste. Depuis 45 ans, on ne s'était pas vu. On a eu de la chance, on s'est reconnus. Et j'ai parlé du Seigneur. Et son épouse, elle m'a dit, je lis la Bible. Je lis la Bible. Ouais. Alors je l'ai encouragé. Je lui ai dit, quand tu lis la Bible, demande au Seigneur de se révéler, de te faire connaître. On ne lit pas la Bible pour rien, ce n'est pas un livre ordinaire, la Bible. Demande au Seigneur. Dans l'Écriture, il y a l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va te faire connaître. C'est lui qui va t'aider. Je dois désirer l'amitié de Dieu plus que toute autre chose. Et les psaumes donnent des exemples de ce désir. David désirait connaître le Seigneur plus que toute autre chose. Souvent, il employait les mots passion, désir, soif, faim. Et il aimait le Seigneur. Et il voulait mettre le Seigneur. Psaume 27, 4. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Le psaume 91 confirme ce souhait et ce désir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jacob souhaitait tellement que Dieu bénisse sa vie qu'il lutta toute la nuit avec lui dans la poussière. Et au matin, il dit, je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Et le fait le plus surprenant et incroyable, c'est que le Dieu Tout-Puissant et Infini a laissé gagner Jacob.
Dieu ne se met pas en colère lorsque nous luttons avec lui. Cela nous permet de nous rapprocher de lui et d'être personnellement en contact avec lui. C'est aussi le signe d'une relation passionnée avec Dieu et qui fait plaisir à Dieu. On s'aperçoit aussi que l'apôtre Paul avait un amour passionné pour Dieu. C'était son seul but, sa priorité absolue, sa passion. Et c'est pour cela que Dieu s'est servi de lui d'une façon spectaculaire. L'apôtre explique « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans la mort. » Pour le chrétien aujourd'hui, le renoncement à soi est une valeur spirituelle exceptionnelle, indispensable à la marche avec Jésus. Sinon, Jésus lui-même n'aurait pas dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. » Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. En réalité, vous êtes aussi proche de Dieu que vous choisissez de l'être. L'amitié profonde avec Dieu est un choix et non le fruit du hasard. Désirez-vous vivre cette amitié pour certains? À quelle valeur a-t-elle pour vous? Vaut-elle la peine que vous abandonniez d'autres choses pour cela? Peut-être que vous avez aimé Dieu de tout votre cœur dans le passé, et puis au fil des ans, la vie moderne qui nous accapare, eh bien cet amour se refroidit. C'était le problème des chrétiens de la ville d'Éphèse. Ils avaient perdu leur premier amour. Pourtant, ils faisaient tout ce qu'il fallait, mais par devoir et non par amour. Et le moment est venu où Jésus dut le leur reprocher, ce manque d'amour. Apocalypse 2, au verset 2. Je connais ta conduite et la peine que tu prends et ta persévérance. Dieu connaît ces choses. À nous. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Cependant, j'ai quelque chose à te reprocher. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Pourtant, il faisait tout ce qu'il fallait, mais par devoir et non par amour. Et c'est là où le bas blesse. Si vous ne faites qu'accomplir vos devoirs religieux, ne soyez pas surpris que Dieu permette à la souffrance de vous toucher. La souffrance, souvent, nous oblige à changer. Et on peut dire que la douleur est le mégaphone de Dieu. Il se sert de ça pour nous sortir de notre passivité spirituelle. Je vais terminer après ça. Nos problèmes ne sont pas une punition, mais des appels de Dieu à nous réveiller pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. Dieu n'est pas fâché contre nous, mais il veut retrouver une vraie amitié avec les siens. Et même s'il doit prendre des mesures difficiles dans ce but. Je le disais tout à l'heure, nous sommes des gens enseignés, nous sommes des gens avertis. Nous savons ce qui va se passer. Nous savons que la vie chrétienne n'est pas facile. Nous sommes des gens avertis. Et même dans les souffrances les plus dures, Dieu sait nous encourager et nous avertir. Hébreux 12, au verset 5. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. Parce que plus loin, l'auteur aux Hébreux ajoute « Ceux qui sont exempts de la correction
sont des enfants illégitimes et non pas des fils. Ah, ça va quoi. Je crois que la version seconde dit vous êtes des bâtards. Celui qui refuse la correction, c'est ça. Hein? Parce que Dieu nous châtie pour notre bien, dans un but bien précis, c'est de nous faire participer à sa sainteté. Là, on est bien loin de l'évangile de la prospérité. Dieu permet des souffrances, et en se servant de ça, il nous corrige. Mais pour notre bien, pour faire des progrès, pour développer notre amitié avec Dieu. Alors, vaut-elle la peine que vous vous efforciez de développer des habitudes indispensables à son entretien? La réponse est oui. Ça peut arriver d'abandonner l'amour pour Dieu dans un moment de souffrance. Ça peut arriver d'abandonner l'amour de l'Église. Ça peut arriver d'abandonner l'amour pour son pasteur. Ça peut arriver, mais il y a toujours un moment pour revenir vers Dieu. C'est pour ça que Dieu nous avertit. Ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. C'est pour ça que Dieu nous avertit. Et si dans cet instant, tu as réalisé que tu avais abandonné ton premier amour, que ce soit pour ton mari, que ce soit l'amour du prochain, l'amour pour l'Église, ça peut arriver. C'est le moment de se tourner vers Dieu et de reconnaître, Seigneur, c'est vrai, ça me concerne, mais je veux repartir et entretenir cette relation d'amitié, cette relation profonde avec toi, mais je veux le faire avec toi. Si tu reconnais ton péché en ce moment, ça ne vient pas de toi. C'est que le Saint-Esprit t'a convaincu de pécher. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai. Sans son esprit, je ne peux rien faire. Je ne peux pas réaliser. Je ne peux pas réaliser que j'ai perdu mon premier amour. Je ne peux pas réaliser que lui, là-bas, je ne lui parle pas depuis un moment, hein, parce qu'il est comme ça. Mais ce n'est pas ça, l'évangile. Seigneur, avec ton aide, avec ton esprit qui agit en moi, je veux réaliser cela, mais je ne veux pas rester passif. Je demande ton aide, je demande ton secours pour repartir. Là, il existe un meilleur moyen de redonner vie à votre passion pour Dieu. C'est de lui demander, Seigneur, enflamme-moi tout à nouveau, et de continuer une relation avec lui, une relation personnelle. Rien n'est plus important que de tisser des liens d'amitié avec Dieu. C'est une relation qui durera éternellement. Si ce matin, quelques-uns ont réalisé, ils ont perdu leur premier amour en route, si tu l'as réalisé ce matin, n'aie pas peur de lever ta voix et dire, Seigneur, je reconnais que là, je n'ai pas été brillant, mais ce matin, je réalise que je peux revenir avec toi, avec ton aide, avec ton assistance, avec tes lumières. Seigneur, je peux revenir sur toi. Faites-le librement ce matin. Si tu as un doute là-dessus, ne repars pas avec ce doute. Vous savez à quoi sert la Pentecôte? L'Esprit de Dieu est venu habiter dans le croyant. C'est pas rien ça. Hein? Et il est là pour toujours. Et c'est à moi, c'est à toi à l'entretenir. L'Esprit que Dieu nous a donné. Et ce matin, il veut se servir de ça pour te corriger. Et si Dieu te corrige, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu veut te corriger, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Et s'il ne peut pas te corriger, tu es un enfant illégitime. Alors c'est plus pareil. Hein? Alors, prenons conscience ce matin dans le recueillement de la personne que nous sommes. Dieu apprécie davantage ce que nous sommes que ce que nous faisons. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne, pour ton esprit qui nous donne de comprendre ta parole et de la mettre en pratique. Seigneur, je veux te prier pour celui ou celle ce matin qui s'est éloigné de toi et qui vient de se rendre compte qu'il a perdu son premier amour, alors que c'est une chose essentielle pour un chrétien. Seigneur, bénis cette personne. Continue de lui parler, Seigneur, jusqu'à ce qu'une amitié profonde vienne l'élever devant toi. Mon Dieu, je veux te dire merci parce que ta présence, elle nous honore ce matin. Et nous voulons que tous ces bien-aimés qui ont décidé de marcher avec Jésus continuent à le faire jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Merci encore pour ce matin. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played.
She broke your throne.